Bonjour à tous. Aujourd'hui, mardi 3 janvier, si je ne me trompe, je viens à nouveau vous parler afin de pouvoir rétablir la justice et la vérité, car je poursuis mon combat. Je suis totalement déterminée à aller jusqu'au bout afin que toute la vérité sur les mensonges de Patrice Martin à mon égard et de tous ceux qui m'ont diffamé via les cyberharcèlements depuis des années, depuis au moins 2008, si ce n'est même avant 2004, par Laurenti Christine, mon ex-responsable, soit dévoilé, dénoncé et qu'il cesse. Donc aujourd'hui, mon texte, mon résumé pourra s'intituler « Lettre à Sonia Martin, ex-femme de Patrice Martin ». Donc, après avoir pris la pleine conscience des cyberharcèlements à Paris Centre Chrétien et de toutes les églises associées, de mes ex-voisins, de Xavier Gnadouzi qui avait piraté mon téléphone, et après avoir dû laisser mon appartement où plusieurs personnes parmi ces gens faisaient intrusion, après avoir obtenu un double de mes clés au 12 avenue Michel de l'hôpital 78 300 Poissy, je me suis retrouvée menacée de mort. Je me suis retrouvée SDF, donc sans domicile fixe, car menacée de mort. Je suis donc en premier lieu allée en Normandie pour mettre Zen, mon chat, en sécurité chez des amis. Puis, alors ces amis, ce sont des anciens amis des amis d'ailleurs toujours, de mon ancienne église, une bonne église d'ailleurs de Normandie, les Blondelles. Puis, je suis allée à Poitiers afin de parler face à face à Sonia Martin, l'ex-épouse de Patrice Martin, afin de mettre les choses au clair concernant ma totale innocence dans l'affaire de la soirée de débauche où son ex-mari, Patrice Martin, avait été retrouvé nu et complètement saoul. J'ai dû dormir en arrivant à Poitiers au 115, le centre d'accueil des sans domicile fixe de nuit. Je crois que c'était le quartier Beauregard. Je suis quasiment sûre. En tout cas, c'est un immeuble où les balcons dans une zone, des HLM pas beaux, vraiment, où les balcons arrivaient à peine à la taille. Donc, il était facile de me pousser si on voulait et de me mettre, de me tuer, quoi. Alors au départ, on m'a dit qu'il n'y avait pas de place. Les gens de la Maraude ont dit qu'il n'y avait pas de place, qu'on ne pouvait pas me recevoir. Puis ils sont repassés en me disant qu'il y avait de la place. Et j'ai été très surprise en arrivant donc dans ce centre d'accueil, car on m'a dit que je dormirais dans une chambre seule où il n'y avait pas de clé. Donc ils m'ont dit ne vous inquiétez pas, il y a des familles, etc. C'est mélangé. Et puis il y a une caméra. Donc je suis allée dans le bureau où se tenait le vigile de nuit, qui normalement était là toute la nuit. Et j'ai pu effectivement constater qu'il y avait des caméras à tous les étages, qu'on voyait parfaitement bien tous les étages, toutes les portes, tous les gens qui pouvaient déambuler dans l'immeuble du 115. Donc, j'étais relativement en confiance, sauf quand, après avoir parlé à une voisine et des amis tchétchènes à elle, qui m'ont fait comprendre qu'il ne fallait pas que je me sente trop en sécurité, que c'est pas parce que je croyais en Dieu que j'allais être protégée. Donc j'ai décidé de me barricader dans ma chambre. J'ai donc placé mon lit en fer. D'ailleurs, il y avait beaucoup de lits dans cette chambre et j'ai été surprise parce qu'on m'avait dit qu'il n'y avait pas de place. Or, la chambre était quasiment vide et j'étais toute seule dedans. Donc j'ai placé mon lit en fer contre la porte, j'ai barricadé en mettant mes gros bagages dessus,
j'ai pris un couteau, bah, je suis chrétienne, mais bon, j'ai pas envie de me faire ni violer ni égorger. Donc j'étais prête à me défendre. Et donc, voilà, au milieu de la nuit, vers 3 heures du matin environ, quelqu'un a essayé d'ouvrir ma porte. Il s'est avéré que c'était un des Tchétchènes qui était à côté, voir ses amis, puisqu'ils étaient aussi réveillés. Et il m'a demandé d'ouvrir ma porte. J'ai refusé, j'ai crié, j'ai hurlé pour qu'on vienne à mon secours. Et personne n'est venu, bien sûr. Et finalement, quand il a vu qu'il ne pourrait pas ouvrir, quand ils ont vu, parce qu'ils étaient plusieurs, comme des lâches, bien sûr, quand ils ont vu qu'ils ne pourraient pas ouvrir la porte de ma chambre, ils sont partis. Suite à ça, tout l'immeuble a chanté en pleine nuit, 3 heures du matin. Ils ont mis la musique à fond. Ils criaient, ils riaient, et personne n'a répondu à mes appels ou essayé de m'aider. Ni même le vigile, qui pourtant voyait tout, était là, puisqu'il était de garde, qu'il y a forcément quelqu'un. Le lendemain, j'ai voulu le voir, on m'a dit qu'il n'était pas là. J'ai voulu parler à la responsable, on m'a dit qu'elle était dans des embouteillages. J'ai attendu quasiment 2 heures, elle ne venait toujours pas. J'ai compris que, bon, elle ne viendrait pas. Donc, j'ai décidé de partir. Après ça, j'ai voulu déposer plainte au commissariat de Poitiers. Ils ont refusé. J'ai donc fait une main courante. J'ai quitté Poitiers au bout de 8 jours environ, pendant lesquels j'ai dormi dans un camping limitrophe de Poitiers. Et j'ai essayé de rencontrer Sonia Martin en allant dans plusieurs églises évangéliques et protestantes. Je n'y suis pas parvenue, je ne l'ai pas trouvée, personne ne semblait la connaître. Donc j'en ai eu assez de Poitiers, j'ai décidé d'aller dans les Alpes-Maritimes. Ce que je voulais en arrivant donc, et en rencontrant Sonia Martin, c'était lui donner une lettre et lui dire en face, discuter face à face avec elle, pour lui dire que je n'étais absolument pas responsable de la soirée de débauche où elle avait retrouvé avec des membres de l'église son ex-mari Martin Patrice complètement saoul et tout nu, et que voilà, je souhaitais qu'il cesse de me harceler et que j'étais dégoûtée, quoi, voilà. Donc je vais d'abord vous lire la lettre que j'avais faite à Sonia Martin. Poitiers, juillet 2020. C'était en juillet 2020, juste avant que j'arrive fin juillet à Antibes. Objet, calomnie à mon encontre, cyberharcèlement, fausse accusation de Martin Patrice et de Dorothée Raja depuis 2004 pour Martin Patrice, qui me fait passer pour une prostituée, etc., avec sa famille, et pour environ 2008 et 2009 pour Dorothée Raja et tous les chrétiens associés, suite à la fausse accusation de viol de Martin Patrice à mon encontre. Donc, Sonia Martin, je voulais te dire que je n'ai jamais été coupable de tout ce dont vous m'accusez, Patrice Martin, Raja Dorothée et X personnes et toi-même depuis plus de 10 ans maintenant, et que je n'ai découvert que depuis quelques mois environ. Les saloperies avilissantes que vous m'attribuez sans relâche depuis au moins 10 ans, ainsi que toutes les persécutions, cyberharcèlement, menaces, relais de pornographie, visionnage et films à mon insu, liés à toutes ces fausses accusations, ne sont que l'expression de votre lâcheté, de vos déséquilibres pervers et de vos échecs personnels, Sonia Martin et Patrice Martin. Vous m'avez utilisé comme bouc émissaire idéal pour justifier publiquement et derrière mon dos, évidemment cela va de soi, afin que je ne puisse pas me défendre, tous vos propres échecs, couple, ministère et famille, avec une cruauté, une bassesse, une monstruosité, une injustice absolue qui vous déshonore devant Christ que vous prétendez servir ou vouloir servir. Ces infamies, pour ma part, ne sauraient durer davantage. Soyez assurés, Martin, Patrice, Martin, Sonia, Virginie,
Martin, Alexandre, Daniel, Martin et toutes les personnes qui se sont relayer pour me salir, me cyberharceler, me persécuter, avec également leur comparse Dorothée Raja qui a des méthodes de gourou. Soyez assurés de ma détermination pour rétablir toute la vérité, toute la lumière et mon intégrité dans cette affaire, malgré toutes vos oppositions, tous vos soutiens, toute votre méchanceté, toute votre lâcheté et toutes vos méthodes barbares, ignobles, injustes et cruelles. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. C'est la lettre que je comptais donner à Sonia Martin lorsque je suis allée à Poitiers. Je vous pose donc une question à vous tous qui me regardez et qui êtes au courant de cette affaire. Pensez-vous réellement que si j'avais été coupable de la soirée de débauche et des fausses accusations de viol dont j'ai été accusée par Martin Patrice, pensez-vous réellement que je serais allée m'expliquer en face avec Sonia Martin et devant des membres, devant toute l'église où elle se trouvait, à Poitiers? Pensez-vous réellement que j'aurais fait ça? En fait, tout dans cette sordide affaire de fausses accusations prouve mon innocence. Mais presque tous ont choisi de m'accuser et de me persécuter juste parce que cet individu avait un titre de pasteur, parce qu'il est soutenu par Dorothée Raja de Paris Centre Chrétien, qui a un ministère international et des soutiens un peu partout, voire même dans le gouvernement, n'est-ce pas? Et pourtant, cette femme a des méthodes de gourou mafieuse, mais aussi parce qu'on m'a exposée nue, parce qu'on m'a avilie, parce qu'on m'a sali, parce qu'on m'a injuriée, accusée de toutes sortes de mensonges et exposée dans 2 relations intimes sur les réseaux d'internet pour me faire passer pour une salope, disons-le, une prostituée. Et donc tout ça, bien sûr, à mon insu, derrière mon dos, lâchement, et pendant des années sans relâche. Je réitère aujourd'hui tout ce que j'ai dit, et je ne changerai absolument jamais de version jusqu'à ce que la vérité soit établie. Martin Patrice a menti. Je n'ai jamais eu la moindre relation sexuelle ou, sordide ou adultère ou quoi que ce soit avec ce type. Jamais, jamais, jamais. Et donc, que Martin Patrice ne se fasse aucune illusion. Jamais il ne sera justifié. Et je suis déterminée à aller jusqu'au bout pour rétablir mon honneur, pour obtenir victoire et justice, malgré la horde de chiens enragés via Paris Centre Chrétien et de soi-disant serviteurs de Dieu avec des méthodes mafieuses de gourous, lâches, pervers, veules et basses, comme celle de Dorothée Raja. Je suis déterminée à aller jusqu'au bout et d'obtenir vérité, justice, que ce soit clair. Bonne journée à tous et à bientôt pour de prochaines révélations et de prochaines preuves. Au revoir.